kéemaan la. environnement bu amul woon nit ki du dund. environnement mooy jigéen si la lépp di judd. bu fekkoonte ne du environnement kon duñu am ngelaw bu ñuy noyyee kon environnement lu baax la si nit. Suite aux divers aménagements hydro-agricoles, cette zone de haute biodiversité a connu un développement remarquable de plantes aquatiques proliférantes ayant comme effet l'obstruction des axes hydrauliques, la perturbation des habitats de l'avifaune, la réduction des aires de pâturage et la détérioration des pêches traditionnelles qui ont aggravé la pauvreté des communautés locales. À cela s'ajoute la pression anthropique croissante sur les ressources ligneuses et halieutiques. kon nga gis ni jën amatul léegi nekk na aliment boo xamante ni bu raar la daal jën moom la ñuy xaar fii. Le programme Compact, une initiative du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial PMF-FEM, en collaboration avec la Fondation des Nations Unies UNF, a été lancé en 2007 au Sénégal pour contribuer à lever ces contraintes à travers le soutien à la mise en place des projets portés par les organisations communautaires de base. Au Sénégal, Compact a démarré ses activités en 2007, au mois d'août précisément. Et le cadre d'intervention de Compact, c'est la réserve de biosphère transfrontière du delta du fleuve Sénégal. À l'intérieur de cette réserve également, vous avez des forêts classées, plusieurs forêts classées qui constituent ce qu'on appelle la zone tampon. C'est que le Compact a élargi ses financements aux forêts classées. D'habitude, les projets ont travaillé avec la périphérie des parcs nationaux. Cette fois-ci, le Compact est venu, après avoir travaillé avec les parcs nationaux, la périphérie des parcs, a mis le pied dans les forêts classées, a travaillé avec les villages qui sont dans les forêts classées, dans le cadre de la RBT. Et c'est en travaillant avec ces populations que la sensibilisation, l'éducation est passée. Et aujourd'hui, que ce soit au parc du Djoudj, dans une forêt classée de Ndiaye, dans une forêt classée de Diama, ou dans une forêt classée de Rosbecchio, tout le monde connaît ce que c'est que la RBT. Donc le Compact, en finançant des activités autour de RBT, a impulsé et a aidé les populations à comprendre le rôle de la conservation et surtout le rôle de la RBT dans la gestion de la biodiversité dans le nord du Sénégal. La réserve de biosphère transfrontière du delta du fleuve Sénégal comprend un ensemble d'écosystèmes avec un complexe de zones humides d'importance internationale abritant des sites de nidification pour de nombreux oiseaux migrateurs. Elle couvre une superficie totale de 641 768 hectares, dont 562 470 hectares en zone continentale et 79 298 hectares en zone maritime. Dans cette localité, existe une population locale qui est estimée à 375 000 habitants. C'est une population composée de Peuls, de Maures et de Wolofs qui a pendant longtemps vécu dans cet environnement. Cette population vit de ces ressources naturelles de cette réserve. L'approche compacte se justifie par les constats suivants. Il y a dépendance incontestable des communautés locales des ressources naturelles des aires protégées. Le patrimoine culturel de ces communautés est souvent ignoré. Les besoins et préoccupations de ces communautés ne sont pas souvent pris en compte par les systèmes de gestion de ces aires protégées. La reconnaissance et la valorisation de ce patrimoine peuvent contribuer à une meilleure conservation de la biodiversité de ces aires protégées. Ces actions de restauration sont passées par un processus très participatif parce que comme c'est des projets qui sont portés par les populations locales, et le service collabore depuis sa création avec les populations locales pour bien gérer ces aires protégées-là. Donc les projets ont été élaborés de façon participative et portés par ces populations locales-là. Ce qui fait que toutes les actions sont réalisées par ces populations locales avec l'encadrement technique des agents du service des eaux et forêts. Même si c'est des aires protégées
qui sont du domaine de l'État, mais toutes les actions sont menées par ces populations locales. Donc ça me prouve un peu la collaboration qui existe entre ces services et entre le service des eaux et forêts et les populations locales. Et jusqu'à maintenant, ça se passe très bien parce que vous avez vu les populations qui sont en train de s'affairer autour des semis directs pour améliorer ce couvert végétal-là. yaakaar naa daal wax dëgg yàlla liggéey la boo xam ne ñoom li fi def kenn defagoo ko fi kon tey yaakaar naa ni moo tax ñu mën réaliser si délimitation forêt classée bu raw sampal ko ay tableau def si ay bornes di ubbi ay pare-feu yaakaar naa ni nit ñi ni si gis seen bopp mosuñu ko am bu njëkk. Pour ces 6 forêts classées qui sont Goumel, Ndiaye, Tilène, Makadiama, Rao et Pal, vous avez de manière générale la même problématique qui se pose, à savoir la délimitation. Donc, chaque projet installe des bornes et des pancartes pour permettre donc d'identifier les limites de la forêt. L'approche de Compact se justifie par les constats suivants. Il y a dépendance incontestable des communautés locales des ressources naturelles des aires protégées. Le patrimoine culturel de ces communautés, qui est souvent ignoré, peut être mis au service de la conservation de la biodiversité. Les besoins et préoccupations de ces populations locales ne sont pas souvent pris en compte par les systèmes de gestion de ces aires protégées. C'est une approche communautaire et participative qui est axée sur la responsabilisation des communautés locales, des communautés de base, des organisations communautaires de base qui vivent autour de ces aires protégées. nga bés bu nekk nga jox ko jën pour mo dem kooku nga napp nga jàngal ko nu may nappe kooku moo gën ci moom man ma dégg naa leen léegi man forestier man xam naa wax naa la ci njëlbéen ku la wax sangul dafa bëgg sa taar xam nga kooku léem la waaye mu ngi jëm ci li nga doon wax léegi yow da ngeen wax ni jógu leen ñu jàppal leen nan ngeen def bo seen gox bii ngeen nekk ngeen ci mën a dund boo xam ne même suñu demee yéen da ngeen wax ne jar ngeen jëf ñun forêt bi des forêt bi toujours forêt kay mooy ñun rek ñun ñooy forêt ñun ñi nga xam ne ñoo dëkkaale ak forêt presque ñun forêt la. On admet que si ces communautés locales sont soutenues et bénéficient en même temps de l'encadrement des services techniques de l'État, elles sont en mesure de prendre en charge les questions de conservation. Et c'est cette approche que nous avons développée un peu partout, au Djoudj et dans les autres sites que je viens de citer. Compact soutient les initiatives des communautés locales dans le domaine de la conservation de la biodiversité afin de favoriser leur participation à la gestion des ressources naturelles de la réserve de biosphère transfrontière. Ainsi, en appuyant les initiatives communautaires, cela pourrait contribuer significativement à la conservation de la biodiversité des aires protégées et à un développement durable. De telles initiatives doivent bénéficier d'un appui conséquent, à la fois financier et technique. C'est pourquoi chaque projet Compact vise à la fois des objectifs de conservation, réhabilitation des habitats, réduction de la pression sur les ressources naturelles, promotion d'activités alternatives à l'exploitation irrationnelle des ressources naturelles et de promotion de moyens d'existence, le fonds FAED. Ces projets sont conçus et exécutés en collaboration avec le personnel de gestion des parcs et forêts classés qui apportent leur appui technique aux communautés bénéficiaires. Dans le cadre de la recherche d'une synergie de toutes les parties prenantes de la réserve de biosphère transfrontière, un comité local de base regroupant les services techniques, les collectivités locales, la société civile et le secteur privé est mis en place. Ce comité est une structure consultative qui apporte un appui aux organisations communautaires de base bénéficiaires de Compact. Les écosystèmes du Djoudj sont constitués de dunes de sable, de mares, de marigots et de lacs. Dans ces écosystèmes, nous trouvons 121 espèces végétales, 92 espèces de poissons, 365 espèces d'oiseaux et plusieurs espèces de reptiles et mammifères.
une prolifération importante des végétaux aquatiques envahissants comme le typha menace cet écosystème. Cette situation a entraîné la réduction des espaces d'épanouissement des oiseaux d'eau et l'obstruction des axes hydrauliques. Dans ce parc vit une communauté plurielle composée de Peul, de Maure et de Wolof qui vivent en parfaite harmonie avec les autorités. Ensemble, elles mettent en œuvre des stratégies de lutte pour la préservation de cet écosystème. Le service technique est chargé d'abord de définir l'activité, d'indiquer le lieu où l'activité doit se faire, parce que c'est les services techniques qui maîtrisent le terrain. Ce sont les services techniques qui savent ce qu'il faut faire pour que les oiseaux reviennent ou viennent. Ce sont les services techniques qui savent aussi là où il faut orienter les travaux pour améliorer les circuits touristiques ou pour améliorer tout simplement le séjour du touriste dans le parc. Et c'est en ça qu'ils ont aidé les populations et les groupements à réussir la mission que le Compact leur a confiée dans le cadre de ces projets. Pour ce faire, le Compact promeut des moyens d'existence durable pour lutter contre la pauvreté et protéger l'environnement. Ainsi, ont été mis en place un fonds d'appui à l'environnement et au développement, FAED, de 28 millions de francs CFA mis à la disposition des communautés pour améliorer leur activité génératrice de revenus. 3 702 500 francs CFA pour la promotion d'activités génératrices de revenus artisanales au profit des femmes Djayam et Rhône dans la zone du Djoudj. 450 personnes ont reçu des microcrédits d'un montant global de 16 millions de francs CFA. 8 133 $ américains financés pour la production de nattes, de l'encens et des pots tannés par les femmes des deux villages. Les populations de Fourara dotées d'une charrette, d'un cheval, de bacs à ordures et en matériel pour le nettoyage, dont 5 fourches, 10 râteaux et 20 bacs à ordures. Ça, c'est une cuvette, c'est la cuvette de la station biologique qui a pour mission de recevoir tout ce qui est éducation environnementale. Comme vous savez, le parc reçoit chaque année des centaines d'enfants, des lycées, des écoles primaires et même des universités. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller au niveau du parc s'arrêtent là. Donc pendant la bonne période, il y a de grandes concentrations d'oiseaux migrateurs ici. Le flamand rose, le flamand nain, la spatule d'Europe, même le pélican parfois, pour des besoins de se reposer, viennent se mettre là, au niveau de la cuvette de la station biologique. C'est une cuvette qui est extrêmement importante pour le parc du Djoudj. Le Compact, dans le cadre de la réalisation de ces projets, a financé des travaux d'aménagement dans le Marigot du Djoudj, dans le Khar. Le Compact a financé la lutte contre le braconnage, l'éducation environnementale et la sensibilisation. Le Compact a aussi mis la main, avec l'appui des populations, la reconstruction des postes de garde de Ghent, de Crocodile, de Ndout. Il a aussi reconstruit les locaux qui abritent aujourd'hui le conservatoire du parc et a participé à la mise en feu pour la réhabilitation des habitats dans le Grand Lac. La réserve spéciale de Fonds de Gumbal a été créée en 1983 et couvre une superficie de 720 hectares. Elle joue un rôle d'acclimatation de certaines espèces d'animaux, adax, gazelle, oryx, réintroduits au Sénégal. Ces animaux, élevés en semi-captivité, sont par la suite transférés dans la réserve de Ferlo. Elle abrite aussi une grande richesse ornithologique, 150 espèces d'oiseaux répertoriés. Compact, financé par le FEM, réalisé par le GIE Ande Sokoli Sénidouane, est un projet qui est venu à son heure. On avait utilisé le cactus comme aie vive. Ce cactus, qui a une grande capacité d'adaptation, s'est propagé à l'intérieur de la réserve et qui est devenu un véritable problème écologique au niveau de la réserve. dafa dem ba nga xamanteni yaatuwaayam ndax moom fu taatam xas ba nekk rek day nekk taat bu yaatu te bu amee doom yooyu noonu lay tegloo muy dem ba nga xam ne mën na nangu mën na nangu parc bi. biñ fiy ñëw dara nekk dañ daan ñëw rek di defar di nettoyer
di defaraat garab yi ba yàlla def financement bi ñu fa fekk tey bi ñu fi fekk tey fekk nu fi. Une enveloppe de 16 millions a été financée par le programme Compact. Et les femmes de GIE de Diamodjeguène sont chargées d'exécuter le projet. ay touristes moom dañ fiy ñëw di visiter toujours ñoo ngi visiter gazelle yi fi ne ak tortue yi fi nekk ak yu mel noonu suñu demee ba nga xamante ne lii dem na ba nangu parc bi kon mën nañ ni koom-koom bi fii daf fiy dee. 7 groupements lañu ñu ñëw pour ñu expliquer ñu ñu ko doon defaree ñu indi suuf ñu ànd ak suñuy góor dagg bant dagg njëxëñ maanaam samp bant yi si biir dex bi nii ràbb tibb suuf def ci ba mu kawee ba nga xam ne ndox du ko jot ba xeetu picc yi nga xam ne gëjoon na fi wala amu fi woon sax ñëw nañ fi tey bi di fi nenee picc yi ñu ngi jóge am na si nga xam ne ñu ngi jógee ba Europe parce que am na yoo xam ne raaroon na fi lool wala amu fi woon sax kon ilo yi daanaka moo leen indi ci kaw loolu la tubaab yi bëgg ba nga xam ne toujours dañuy ñëw di ko seet si ba tax ne dafa dugal seen alal dafa dugal seen xaalis ndax pour picc yi ak ilo bi nga xam ne moo tax picc yi di fi nenee tey kon ñun ñi fi dëkk ñun ñoo moom parc bi su parc bi baaxee ñun ñi la baaxal su bonee ñun la bonal kon baaxu parc mooy suñu avantage ñun tam dañuy liggéeyal suñu bopp di liggéey suñu ay doom ndax tey ñun ëllëg suñuy doom dëgg yàlla. L'objectif de ce projet est de permettre aux femmes d'avoir une autonomie dans l'utilisation du bois et de ne plus exploiter le bois de la réserve. fële la ñuy rooti jee si robinet bi à 200 mètres di ko yenu ay jigéen ñi ñëw fii mbalka mi di ko fi sotti 40 bërigo 200 litres moom lay mbal ci bi di jël ñun mu ñoo koy root ba mu fees del dañ koy root ni gis nga ba mu fees ñuy soog di root di arrosé ñu xëyee ñëw root dem arrosé ñëpp demandoo ki soufflé bi day soufflé bu soufflé ku dégg soufflé bi rek xam nga heure bi à 9h ñu daal di génn 9h ku mu fi fekku rek dama lay amande dañuy am amande dangay am amande moo tax fii moom dañu organiser suñu lépp dañ ko organiser. tool bi daal li ñu si sonal fi ñu toll nii mooy bëy yi ba léegi parce que clôture bi dëgg la amoon nañu financement pour lu ko clôturer mais grillage bi doyul parce que dañ ko bëggoon def fondement ak 5 ans ba pare jël grillage bi teg si kawam wante li ñu amoon ci fond moo doyul loolu moo tax ba léegi bëy ñoo ngi nii sonal nu 8 ba lu ñu reboiser ñu ñëw li ñu reboiser woon ba mu dem ba taxaw ñoo ngi nii lekk nañ ko di yendoo di dàq moo tax yii dem nii mais bu dul woon loolu kon jour bi ñu ko reboiser bis boobu lañ koy ñàkk. di sant Compact bu baax ndax moom moo ñu indi njëriñ bi ak waa parc ci boppam ndax moom jàppale nañu bu baax ba ñu am machine bi di si liggéey bu normal daal. njëriñu machine bi nag lu mun a indi lu bëri la ndax dañ daan sonn di dëbb léegi dëbb amatul ñuy dem yeneen dëkk yi di yónni suñu doom yi ñu ñuy dem yesaay bu tombeek mu nawet balaa ngay jot sa wal mu taw bi fekk ka fa wala mu këpp wala xale bi tardé. loolu lépp dafa ñu indiloon coono bu métti léegi nag dem na ba daal alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax. À Saint-Louis, le comité de gestion des pêcheurs travaille en étroite collaboration avec les services de pêche de la zone de l'aire marine protégée et Compact pour mieux trouver des solutions durables. Une convention locale a été mise sur pied entre les pêcheurs et les autorités. Des flotteurs ont été érigés pour indiquer les zones interdites de pêche. Grâce au projet Compact, l'aire marine protégée de Saint-Louis a pu faire le mouillage en 2011 de récifs artificiels. Pour nous valoriser l'aire marine protégée, il faut que nous restaurer
À Saint-Louis, le comité de gestion des pêcheurs travaille en étroite collaboration avec les services de pêche de la zone de l'aire marine protégée et Compact pour mieux trouver des solutions durables. Une convention locale a été mise sur pied entre les pêcheurs et les autorités. Des flotteurs ont été érigés récifs artificiels pour indiquer les ont zones été interdites de acquis pêche. sur financement du projet Compact et ont été acheminés dans la zone de l'aire marine protégée. Bon, disons, on ne peut pas dire sur l'ensemble de l'aire. Le projet Compact a également permis à l'AMP de Saint-Louis de baliser une partie de la zone. Parce que je viens de le dire, l'aire marine protégée de Saint-Louis a une superficie extrêmement vaste, 496 km². On ne peut pas donc avoir un financement qui nous permet donc de baliser l'ensemble de la superficie de l'aire. Nous avons créé au niveau du centre de surveillance ce qu'on appelle une brigade de surveillance participative. Une brigade de 15 pêcheurs qui vient en appui aux agents du centre de surveillance. Donc ces sorties ont permis de montrer aux pêcheurs qu'ici à Saint-Louis il y a une aire marine protégée, que des récifs artificiels ont été mouillés et qu'il fallait laisser ces récifs-là quand même essayer de rendre la quiétude des espèces qui y vivent et qui s'y produisent. Les pêcheurs donc ont eux-mêmes montré que effectivement beaucoup de produits, beaucoup de poissons, d'espèces de poissons qui il y a plusieurs années n'ont pas été capturés au large des pêcheries de Saint-Louis, finalement l'ont été grâce au mouillage de ces récifs-là. Résultat yi am na indicateur bi si jiitu mooy picc yi nga xam ne dañu demoon dellu si waat nañu am na espèces yu bare yoo xam ne gisatul leen woon gis nañ leen fi ñu ñëwaat muy des coof des mérous des dorades des langoustes des sols tout ce qui est poisson noble ak nekk démersal vraiment gis nañ ko bay récif yi tax na ba production pêche régionale bi et mi ngi commencé suqali waat. ndax gaal yi dañ daan tukki nawet génn fii ndax da nga naan nit nekk fi tubaarkàlla macha allah ku ne yaa ngi fi ne di daw sa wërsëg di jàpp li nga war jàpp te muy jën woo gis nag rek nga ni ay jën wi gëjoon naa ko gis wala sa doom ni la yaay jën wi nan la tudd nga gëstu di ko wax. Le marigot de Niettion mesure 28 km de long. Il assurait le remplissage principal de la cuvette jusque dans les années 1950. Situé dans la partie du delta qui n'a subi que peu d'aménagement, il a conservé un caractère naturel sur une partie de son cours. Des bouchons sableux coupent depuis 1956 toute possibilité de jonction avec le nord de la cuvette du Ndiaël. Autrefois, le Ndiaël était inondé par 3 voies d'eau principales dont les régimes hydrauliques ont été perturbés par les aménagements agricoles qui ont abouti à l'assèchement progressif de la cuvette, communément appelée la dépression du Ndiaël. La situation d'avant le projet était marquée par le manque d'eau qui a beaucoup affecté l'habitat des oiseaux. Les voies d'eau d'alimentation. La réussite de ce projet a valu à l'AIV d'être primé par le ministère de l'Environnement en 2011. Aujourd'hui, ce projet a été amplifié, ces activités ont été déroulées par d'autres partenaires tels que Wetlands et l'Office du lac de Guiers. En mettant aussi des focordages au niveau de ce site. Toutes ces plantes aquatiques-là ont été focordées manuellement de part et d'autre, 100 mètres de ce côté, 100 mètres de l'autre côté, pour vraiment améliorer l'accès à l'eau aussi pour les populations. Mais cet ouvrage-là, nous, en tant que conservateurs, ça nous sert à faire la régulation d'eau pour lutter contre les plantes aquatiques qui demain vont envahir, si l'eau est stagnée tous les jours, ces plantes aquatiques-là vont envahir la réserve, comme le Tifa. En 2010, tout le monde avait constaté la réussite du projet Compact sur le retracement des lits. Parce que ces activités qui ont été menées sur le focordage, monter des ouvrages de régulation, faire des dégagements bouchons et tout ça, avaient amené l'eau dans la grande marge, c'est-à-dire là où c'est la zone de conservation. Cette réussite a été expliquée sur beaucoup de choses, c'est-à-dire en 2010, on faisait des décomptes mensuels sur les oiseaux. On a démarré à 4000 individus, on est arrivé à 9776. La solution retenue était la revitalisation des réseaux hydrographiques.
notamment par la confection d'ouvrages de régulation d'eau au niveau de Niétiron. Le parc national de la Langue de Barbarie, créé en 1976, est situé sur une bande de sable d'une trentaine de kilomètres qui sépare le fleuve Sénégal de l'océan Atlantique. 2000 hectares qui s'étirent de la ville de Saint-Louis jusqu'à l'embouchure du fleuve. Son nom de Langue de Barbarie vient du figuier de Barbarie qui poussait autrefois sur cette bande de sable. Les hôtels de l'hydrobase à Saint-Louis où partait Mermoz pour ses traversées organisent toute l'année des excursions. La réserve ornithologique se visite en pirogue sur le fleuve et les marigots serpentant au milieu des nombreux îlots et bancs de sable. Donc au départ, nous avions une superficie de 2,5 hectares à la création du parc national de la Langue de Barbarie. Aujourd'hui, l'îlot de reproduction des oiseaux est passé à une superficie de 1,7 hectares, ce qui c'est-à-dire par une perte d'habitat de plus de 32%. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si rien n'a été fait, si aucun effort n'avait été fait jusqu'alors, donc il y avait un risque réel de perdre cette partie du parc. L'îlot des oiseaux se dégrade à cause de l'érosion marine. La population locale est activement impliquée dans la réhabilitation de l'île en construisant une digue pour freiner l'érosion sous la supervision des autorités du parc national de la Langue de Barbarie. Je crois que c'est dans ce contexte que s'inscrit aujourd'hui l'action du Compact, qui, grâce à un financement des microfem, appuie le parc à travers aujourd'hui le groupement Taku Liguey et le GIE des éco-gardes, notamment en menant des activités qui vont dans le sens un peu de stabiliser l'île et de réhabiliter cette zone de reproduction des oiseaux migrateurs. L'îlot de reproduction des oiseaux a été envahi par les eaux et les populations ont construit une digue pour retarder, freiner un peu l'avancée de la mer qui est en train de regagner l'îlot. Et cet îlot joue un rôle extrêmement important parce que c'est un îlot qui accueille des oiseaux migrateurs dont certains même sont protégés au plan international. Depuis les années 1950, les scientifiques ont annoncé un déclin des populations de tortues marines. Elles sont donc menacées d'extinction, ce qui aurait un impact négatif sur la biodiversité. Les menaces sont le ramassage des œufs et le massacre des femelles sur les plages et la pollution. daaw juróom-ñetti sorties génn nañu juróomi 5 yi ñoo ci ñoom la ñu gis seen i nen ba protesté leen ba doom yi génn bi ci ëpp doom am na 124 bi ci gën néewle am na 70 doom yëpp ñu protesté leen ba nga xam ne mat nañu ñu yóbbu leen ci jàkk ñu dem. Depuis 2007 ci la ñuy commencé def suivi bi et 2007 bi ñu defee suivi bi mais amuñu ci benn résultat maanaam benn wàccul bi ñu demee ba 2008 ci la ñuy gis commencé tortue yi commencé wàcc 2008 2009 2010 ba 2011 chaque année bu ci nekk tortue yi dañuy wàcc 2008 2 ñoo wàcc 2009 3 ñoo wàcc 2010 4 ñoo wàcc 2011 8 ñoo wàcc bu ci nekk def nañ ci suivi ba gis ay résultats yi toppaka ba doom yi màgg ba war a dem ñu sóob leen ah léegi nag suivi bi ñu bëgg ñu gën ñu jàppale ci ay moyens parce que waa Compact ñoo ngi leen ci gërëm bu baax ndax ñoom ñoo ñu jàppale ci moyens yi parce que ñoo ñu jàppale ci essence bi yooyu Compact ñoo ñu ci jàppale. Les organisations communautaires de base bénéficiaires des projets Compact se sont constituées en réseau et l'objectif de ce réseau c'est d'abord partager les résultats des différents projets, d'échanger d'expériences, parce que chaque projet a sa spécificité et sa zone d'intervention, mais aussi de capitaliser de manière globale ce que Compact a fait depuis ces 5 années d'exécution. Et c'est dans ce cadre que ce réseau a bénéficié d'un projet de renforcement de capacité et de
vulgarisation des pratiques de Compact. Et ce réseau constitue pour nous un moyen de pérennisation des actions que Compact est en train de faire. La forêt classée de Goumbal se trouve dans le département de Dagana. Couvrant une superficie de 290 hectares, elle a été classée par décret. Dans le voisinage de la forêt classée, l'agriculture est la principale activité des populations de Dagana, de Gaye et de Ndiarem. La riziculture irriguée, le maraîchage, l'élevage et la pêche occupent les places de choix. Dans la mesure où les ASC s'intéressent tout simplement au football. Maintenant, on quitte donc ce stade de ASC football pour ASC développement. L'ASC Réveil donc a réalisé, a fait certaines réalisations pour sensibiliser les populations sur la nécessité donc de garder la forêt. Des t-shirts ont été distribués, aussi des fournaises économiques ont été distribuées à la population de Dagana, de Gaye et de Goumel. Fournaise solaire njariñ bi ci population gis mooy lu ñu doon utiliser ci matt ak kër yi wàññeeku na Compact ñoo ngi koy gërëm bu baax ndax avant fu muy indi fournaise solaire sonnoon nañu fu ne la ñuy dem di wuti matt daan def ay kilomètres di wuti matt ak kër yi ngir te duñ ko am lu bëri boobu ñëwee ba tey suñu coono wàññeeku na daal mën a toppatoo suñu jëkkër yi bu baax gis seen bopp daal ñoom ñëpp góor ñi jigéen ñëpp a ngi ànd di félicité Compact li ñu ñaan daal mooy mu yokkal na ko population bi yëpp mën a am ndax nu bañ demati ci àll bi ndax àll bi mooy environnement bi te environnement bi suñ ko daggee xam nga tàngoor la nuy rey. Dans d'autres localités, pour la préservation de l'environnement, d'autres moyens sont mis en œuvre, comme le fourneau amélioré, les fourneaux solaires et la mise en place de dépôts de gaz. am na avantage bu baax ci ñun parce que dematuñ ci àll bi di dagg matt yi di def këriñ wala ñu ciy toggee ci gaz bi lañuy kuy togg sa gaz dafay jeex léegi nga ñëw ci boutique bi ñu jaay la gaz. suñu jaayee ba pare balaa ñuy chargé wa dañuy xool suñu bénéfice li ñu am ci bénéfice li ñu am après dañ koy jël delloowaat ko ci environnement bu ñuy organiser waat set setal wala ñu mel ni yooyu dañuy jël xaalis si la ñuy jël de yóbbuwaat ko foofu ñu ngi préparé tamit loo xamante ni pour cactus bi comme dañuy xeex cactus bi liñ si amoon doyul ñuy fas yéene waat jël bénéfice boobu delloowaat ko ci cactus bi incha allah. Le poste de Guent a été réhabilité à 80%. Le poste de Ndout reconstruit à 70%. Le poste de Flamand à 40%. Et le poste de Crocodile à 40%. Sans oublier la lutte contre le braconnage, la sensibilisation, l'information, l'éducation. Le Compact a aussi aménagé plusieurs miradors, dont le petit mirador et le mirador de Khar. Le Compact a participé, à impulser, à aider les populations, à asseoir un travail d'aménagement très profond avec l'utilisation des feux précoces au niveau du Grand Lac, qui a fait aujourd'hui que plusieurs hectares ont été gagnés dans le cadre de la réhabilitation des oiseaux d'eau. kon Compact ba am njariñ ni leen Compact ga am njariñ moo fi sagal